En tous les cas, bienvenue à tout le monde. Euh, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je pense que vous savez pourquoi on est aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé par SAP, c'est que parce que vous voulez savoir comment vous pouvez intégrer le marché des SAP, comment vous pouvez apprendre des nouvelles technologies, comment vous pouvez changer un peu votre carrière sur cet aspect. On a déjà attendu 8 minutes pour donner le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Avec nous aujourd'hui, il y a Mohamed Annabi qui est un expert SAP. Il va vous parler de lui après d'ici peu. Je vais me présenter un peu rapidement et après je vais lui laisser un peu la parole. Moi, je suis Mohamed Mikou, je suis un expert cloud, je suis le directeur de Cloud Diffusion. Je suis aussi le fondateur de la communauté Cloud Diffusion, ceux qui sont venus de la communauté. Euh, sur la communauté, on a une communauté c'est une communauté de tech. Qu'on a créé la communauté pour rassembler des techs qui se partagent des connaissances entre eux. On organise des événements mensuels pour se faire connaissance. On se partage des opportunités. Quand quelqu'un il a une mission, il partage avec la communauté pour que ceux qui sont intéressés, ils sont là. Vous aurez dans le chat les liens pour rejoindre la communauté et aussi pour voir un peu. Vous avez déjà le profil de Mohamed Annabi pour vous pouvez aussi voir un peu ce qu'il fait et tout. Pour ne pas trop prendre le temps, si vous êtes déjà dans la communauté, je vous remercie d'être là avec nous pendant tout ce temps-là. Si vous ne faites pas partie de la communauté, vous êtes les bienvenus. Vous aurez les liens sur le chat pour nous rejoindre. Je laisse Mohamed vous parler un peu de lui, de le programme SAP, comment ça peut changer votre carrière, qu'est-ce que vous allez apprendre si vous intégrez le programme, ça prend combien de temps, ça coûte combien. On est Calliope, j'imagine, vous connaissez Calliope? Il y a quelqu'un qui connaît Calliope, qui connaît pas Calliope? Non, tout le monde connaît Calliope? Ok, écoute. Du coup, en gros, Calliope, c'est une norme française de qualité, de formation. Mais bon, en tous les cas, je vais pas. Mohamed, je vais vous parler un peu plus de tout ça. Du coup, je te laisse Mohamed la parole et Ok, bienvenue à tout le monde. ok. Merci Mohamed pour cette présentation. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc, je me présente rapidement, brièvement. Donc, Mohamed Anabi. Donc, ça fait une décennie que je suis dans le domaine de SAP. Donc, j'ai déjà travaillé en tant que consultant. Donc, et aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur de la BU SAP chez Cloud Dev Fusion. Et à la fois, donc, j'accompagne des clients sur les migrations et sur les déploiements de SAP en tant que chef de projet. Donc, voilà. Donc, parlons maintenant un peu. Alors, si vous me permettez, je partage rapidement mon écran. Comme ça va être là, hop là. PowerPoint, yes. Alors, mettre, voilà. Voilà. Bah, très bien. Alors, donc, en fait, aujourd'hui, donc, si on est réunis, c'est pour vous faire savoir un peu, enfin, c'est pas un peu, mais on va parler d'une manière macro et micro à la fois. Donc, sur SAP, sur l'ancienne version, la nouvelle version, les tendances du marché. Donc, aujourd'hui, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils recrutent? Donc, pourquoi ils recrutent? Donc, pourquoi aujourd'hui faire une formation? C'est quoi le but derrière? Donc, voilà. Donc, cette formation, elle est proposée par Cloud Diffusion. Donc, voilà. Donc, et c'est moi qui va vous former sur cette formation. Donc, je serai votre formateur et votre interlocuteur direct pour pouvoir monter en compétences tous jusqu'à la dernière étape du projet. Donc, de la formation, pardon. Alors, donc, maintenant, on va voir un peu le programme de ce webinaire pour avoir une idée, qu'est-ce qu'on va voir. Donc, au premier lieu, bien évidemment, on va parler sur SAP et le marché qui va avec. Très bien. Ensuite, on va parler sur sur les opportunités et comment faire une carrière sur SAP. Donc, bien évidemment, on va parler sur quelles sont les compétences recherchées et les types de postes que vous pouvez vraiment,
travailler là-dessus, sur SAP, d'accord? Et dernièrement, on va voir le programme de la formation. Voilà, voilà. Donc, alors, commençons avec SAP déjà pour les gens. J'imagine que vous connaissez tous SAP. Donc, SAP maintenant, c'est pas maintenant, ça fait une décennie qu'il est déjà le leader du marché des ERP. Donc, aujourd'hui, si on part sur SAP, on part sur une marque, sur l'ADN des ERP. Donc, aujourd'hui, SAP, il présente vraiment l'un des meilleurs solutions ERP qui existent aujourd'hui sur le marché. Pourquoi surtout SAP? Parce que SAP, il harmonise toutes sortes de modules dans un même environnement, on va dire, ou bien dans un même système, ou bien dans un même serveur. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que SAP, aujourd'hui, il nous propose une solution qui peut gérer à la fois toutes sortes de la logistique, et la finance, enfin, transport, donc tout ce que vous pouvez penser. Aujourd'hui, SAP, il nous permet de donner des solutions très pertinentes et des solutions qui sont solides, utilisées par toutes les sociétés. Aujourd'hui, la majorité des sociétés, les CAC 40, sont tous sur SAP. Très bien. Alors, parlons un peu chiffres. Donc, aujourd'hui, on va dire la taille du marché des ERP, il représente aujourd'hui 80, mais enfin, on va dire plus ou moins 80 milliards de dollars dans le monde. Bien évidemment, il y a des croissances parce que c'est normal, on va avoir des sociétés qui vont se créer au fur et à mesure, ils vont pouvoir déployer un ERP ou bien un système d'information ou bien un PGI, un projet de gestion intégré. Très bien. Donc aujourd'hui, SAP, il représente 54% de la part du marché des ERP. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'aujourd'hui, SAP, c'est lui qui l'en occupe la plus, on va dire, la plus grande partie du marché, en fait. Donc, le deuxième qui arrive, bien évidemment, on a une concurrence vraiment directe avec Oracle, ERP et Microsoft Dynamics. Donc, aussi, les géants américains aussi, ils ont leur propre ERP, mais malheureusement pour eux, SAP commence à se propager, on va dire, sur le marché des US et au Canada, bien évidemment. Donc, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est tant que les grandes sociétés aujourd'hui utilisent SAP, tant qu'on a plus de fournisseurs qui vont aussi acquérir SAP en tant que ERP. Pourquoi? Parce que ça permet d'un échange très rapide entre, enfin, on va dire, je ne sais pas si ça vous parle, les messages EDI, Electronic Data Interchange. Donc aujourd'hui, si on a deux systèmes homogènes, ça veut dire on a SAP et SAP, par exemple, on va dire, Renault aujourd'hui est un fournisseur de Renault. S'il n'a pas aujourd'hui SAP, il ne va pas pouvoir signer un contrat cadre avec Renault pour faire pour vendre, pour approvisionner ou pour acheter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on comprend facilement que SAP ne cesse pas d'augmenter et de prendre la plus grosse, on va dire, la plus grande part du marché. Très bien. Donc, bien évidemment, on constate quoi? On constate que plus de 28 000 entreprises qui utilisent aujourd'hui SAP, autrement dit, donc tout ce qui les grands comptes, d'accord, les ETI, les entreprises taille intermédiaire, les PME, les petites moyennes entreprises, donc toutes sortes de tailles d'entreprises peuvent aujourd'hui déployer SAP. Et SAP aujourd'hui, ce qui est bien, il nous donne une solution qui peuvent être utilisés pour les petites entreprises et pour les grandes entreprises, enfin pour les grandes entreprises. Et en contrepartie, il a déjà développé une petite solution qui s'appelle B1, Business One. Donc, c'est une solution dédiée plus ou moins pour les PME qui ne souhaitent pas vraiment payer des licences un peu chères par rapport à SAP ECC, SAP S4HANA. OK, ben, très bien. Ensuite, donc, alors, SAP, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est normal. Aujourd'hui, pour eux, le but, c'est de faire migrer SAP ECC, enfin de faire migrer les clients de SAP ECC vers S4HANA. Donc, SAP propose une roadmap enfin, on va dire une roadmap approximativement jusqu'à 2045 pour dire à ses clients, aujourd'hui, moi, je peux vous garantir la solution SAP S4HANA, mais en contrepartie, la solution SAP ECC,
ça va pas être utilisé à partir de 2033. Donc, le support de SAP va pas être malheureusement pour les sociétés et heureusement pour nous, les consultants, donc les chefs de projet, pour les gens qui souhaitent vraiment travailler sur SAP. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur le marché, on a 61% des clients qui ont SAP n'ont pas encore migré vers SAP S/4HANA. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater là-dessus? On peut constater qu'il y a un énorme besoin. On va dire, on va avoir une vague de migration. Donc, qui dit vague de migration, on va dire vague de recrutement, vague de projets. Donc, il faut qu'on se prépare pour ça. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, les clients, ils n'arrivent pas à recruter des gens. Pourquoi? On va dire des consultants. La majorité des consultants aujourd'hui sont en poste, sont en mission. Donc, il y a assez de missions. Malheureusement, par exemple, moi, sur ma dernière mission, il y avait vraiment un manque. Il y avait un vrai manque de consultants. Donc, la société, le client, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de payer plus cher, d'accord, les consultants pour on va dire, pour les faire entrer chez lui pour travailler sur le projet. Donc, en fait, donc, il y a une forte concurrence, donc il faut être prêt, d'accord? Très bien. Ensuite, maintenant sur le marché de SAP aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Donc en termes de chiffres, en termes d'argent. Donc en termes de chiffres, en termes d'argent, aujourd'hui SAP fait un chiffre d'affaires à peu près de 4 milliards, donc entre 4 milliards, on va dire, et 5 milliards de dollars par an. Et donc, c'est un chiffre d'affaires qui est vraiment énorme. Il y a une projection d'ici 2034, il y a une projection qui va atteindre les 8%, enfin les 8 milliards de dollars. Très bien. Donc, et vu que c'est une solution, SAP, c'est une solution allemande et non pas américaine, donc il y avait des gens qui travaillent sur SAP en tant qu'utilisateur toujours me disent, est-ce que c'est une solution américaine? Je dis, ben non, c'est une solution européenne et c'est une solution allemande. Donc aujourd'hui, sur le marché allemand, donc, on trouve que 65% des entreprises, ils ont SAP. Et le reste, la majorité des sociétés aujourd'hui sur le marché allemand qui n'ont pas SAP, ils ont leur propre ERP qui est développé en interne. Mais parmi les projections de SAP, aujourd'hui, il compte vraiment acquérir jusqu'à 80% du marché jusqu'à 2034 dans le marché allemand. Donc, et qui dit marché allemand, dit les fournisseurs allemands. Bien évidemment, il y a des fournisseurs qui sont en France, des fournisseurs qui sont en Espagne, en Italie. Donc, et bien évidemment, il y a des fournisseurs qui sont en Russie. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, SAP, c'est une solution qui est utilisée par toutes sortes d'entreprises, on va dire worldwide. Donc, c'est une solution worldwide. Donc, pour les gens qui souhaitent, par exemple, dire non, moi aujourd'hui, je ne veux pas travailler en France, je veux travailler en full remote, oui, il y a cette opportunité sur SAP. Donc, et pour les gens aussi qui souhaitent vraiment aller, par exemple, on va dire Dubaï, donc pour pouvoir se profiter je sais pas, des avantages là-bas. Donc, il y a moyen. Donc, SAP, qu'est-ce qu'on constate? On constate que SAP, c'est un passeport de carrière. Très bien. Ensuite, quels sont les entreprises qui utilisent SAP. Donc, qui dit SAP, dit des grands comptes, dit des sociétés qui sont intégrées dans la bourse de Paris. Bien évidemment, comme Total, LVMH. LVMH, c'est la plus grande, on va dire, société en France, avec une capitalisation, je ne me rappelle plus de combien, de 2 milliards ou 3 milliards dans la bourse de Paris. Donc, voilà. Et on a bien évidemment Airbus. Et à chaque fois, quand on parle d'une société, par exemple de LVMH ou Airbus ou L'Oréal, ils ont leurs propres fournisseurs. Ça veut dire, aujourd'hui, sur le système de L'Oréal, ils ont plus de 6 000 fournisseurs. Et dans les 6 000 fournisseurs, on a à peu près 90% des fournisseurs qui utilisent SAP. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point SAP elle est très important pour collaborer ou bien pour pouvoir travailler entre les grandes entreprises et les autres sociétés? Donc,
Voilà, donc bien évidemment aussi, on a Renault et ses fournisseurs, Sanofi dans le secteur pharmaceutique, Saint-Gobain, Air Liquide, Danone, Groupe Étain, Stellantis, Safran et plusieurs entreprises, surtout les entreprises, on va dire, européennes qui collaborent entre eux, par exemple, aussi sur le marché automobile, à savoir Renault, Mercedes, BM, ainsi de suite. Donc très bien. OK, donc SAP, il faut comprendre que c'est un écosystème. D'accord? Pourquoi c'est un écosystème? Parce qu'il fait travailler pas mal de personnes et pas mal de profils. Quand on parle pas de profils, on parle des consultants fonctionnels et leur rôle dans l'entreprise. Parmi le rôle d'un consultant fonctionnel aujourd'hui, SAP, donc c'est de comprendre le processus métier, d'accord? Quand on parle processus métier, ça veut dire le business. Aujourd'hui, une entreprise X, comment il va passer, comment il va faire de l'approvisionnement, sur quelle base il va faire de l'approvisionnement. Est-ce qu'il va faire là? Donc, le consultant fonctionnel, il est d'idée de comprendre déjà le métier, d'accord, pour pouvoir paramétrer ce processus, le transformer, c'est ce qu'on appelle la transformation digitale. Donc, partir enfin, sur un flux physique vers un flux informatique déployé sur SAP. Donc, le consultant fonctionnel, il faut comprendre son cœur métier aujourd'hui, on va dire, c'est le paramétrage. Enfin, si tu ne connais pas le paramétrage aujourd'hui, si tu n'as pas eu l'occasion de travailler sur SAP en faisant le paramétrage, on ne peut pas te considérer un consultant. D'accord? Fonctionnel SAP. Très bien. Et qui dit consultant fonctionnel, dit consultant technique. Un consultant technique, c'est normal. Donc, c'est lui, on va dire, c'est l'abatteur, c'est lui qui développe plus ou moins, on va dire, les codes et les specs sur SAP. Donc, on va dire, quand on parle de la partie technique, ça se divise sur deux volets. Le volet de développement et le volet d'administrateur. Donc, on a développeur et administrateur. Et pour les deux, ils comprennent le code et enfin, ils savent vraiment bien développer tout ce qui est spec. Mais la différence entre eux, un, il travaille sur des flux et le deuxième travaille sur la gestion des accès et les transactions. Donc, ABAP, c'est le code et le BASIS, c'est l'administrateur qui permet de gérer toutes sortes d'accès sur SAP. Très bien. Et quand on part sur consultant technique, consultant fonctionnel, là, on va dire une personne qui va gérer les consultants et qui va bien évidemment gérer les projets de déploiement et les projets de migration, donc un chef de projet. Et pour devenir un bon chef de projet, il faut bien évidemment passer par le métier de consultant fonctionnel. Aujourd'hui, par exemple, on va dire, si vous avez une proposition par une société, bonjour, même si vous avez de l'expérience dans l'IT, mais vous n'avez jamais travaillé sur SAP, on veut dire, écoutez, nous, on souhaite vous recruter pour un poste de chef de projet SAP. Voilà, donc voilà notre objectif, enfin, voilà les deadlines, voilà les KPI qu'on souhaite voir. Donc, est-ce que tu seras vraiment capable à gérer ce projet? Oui ou non? Donc, voilà. Donc, admettons que vous êtes accepté et vous n'avez pas de connaissances sur SAP, sachez bien que vous allez se faire avoir par les consultants fonctionnels, consultants techniques, parce que vous n'auriez pas les bonnes connaissances ou bien le vrai savoir-faire sur la durée de traitement de chaque ticket, de chaque étape, par exemple, de chaque migration, de chaque paramétrage. Et donc là, tu ne seras pas capable à bien gérer le projet et surtout les deadlines. Et ça, enfin, ça, c'est un point très important dans le projet, c'est le temps. Parce que qui dit temps dit argent. Très bien. Ensuite, parmi les métiers aujourd'hui qu'on va trouver sur le marché de SAP, c'est architecte. Donc, un architecte solution, donc c'est lui qui va concevoir une solution, par exemple, qui va faire, il va dire, aujourd'hui, nous, on va utiliser SAP dans les serveurs, ou bien on va utiliser SAP en mode cloud. D'accord? Donc, nous, voilà les avantages de cloud, voilà les avantages de serveur. Donc, moi, ce que je propose à la direction, voilà, déjà de définir l'architecture de la solution, d'accord? Ainsi, la connexion entre les autres systèmes non SAP. Donc, voilà, donc c'est lui qui va définir plus ou moins la connexion entre SAP et le déploiement technique de SAP. Très bien. Ensuite, on a le business analyst ou bien un profil MOA, d'accord? Donc, les deux, on va dire à peu près c'est pareil, on va dire, c'est bon, on va dire que vraiment dans leur métier,
ils font vraiment la même chose. Des fois, on va trouver l'un complète l'autre. D'accord? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc, eux, de base, ils ont du savoir sur SAP, d'accord? Mais ils n'ont pas du savoir-faire très profond. Ça veut dire très deep. Ça veut dire qu'il n'a pas les vraies compétences, les hard skills d'un consultant fonctionnel, mais plus ou moins, lui, c'est un profil qui comprend le métier, qui comprend comment les flux sont exécutés, d'accord, réellement, et qui peut transmettre le besoin, d'accord, vers les consultants techniques ou bien vers l'équipe IT. Très bien. Bien évidemment, en fin de compte, on va trouver un consultant support, d'accord? Donc, on peut trouver un consultant fonctionnel SAP, il peut faire du support. À la fois, il peut faire du projet. Et la majorité des entreprises aujourd'hui, au début, donc, ils proposent des postes consultants support pour les juniors, donc c'est pour les gens qui vont commencer pour la première fois sur SAP. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire c'est de construire un profil qui est solide, qui est vraiment recherché par les entreprises. C'est de vous former pour devenir un vrai consultant fonctionnel SAP. Quand on dit un vrai consultant fonctionnel SAP, celui qui maîtrise toutes sortes de flux et tous les aspects fonctionnels de SAP, à savoir le paramétrage, les jobs, les requêtes, les LSMW. On va voir ça après. Très bien. Est-ce que, avant de passer à l'autre slide, donc, est-ce que vous avez des questions? Allô, Petite allô? question, Oui, dites-moi. pardon. Petite question concernant parmi comment dire, là, il y a pas mal de métiers qui tournent Mhm. autour de l'écosystème, mais en France, par exemple, quel est celui qui est le plus demandé où il y a une difficulté à trouver des bons profils en face? Alors, merci pour cette question. C'est une question pertinente. Très bien. Pour répondre à votre question, c'est simple. Donc, aujourd'hui, le poste le plus recherché aujourd'hui, on va trouver le consultant fonctionnel. Donc, le consultant fonctionnel, aujourd'hui, c'est lui qui fait beaucoup de tâches dans un projet de SAP. Donc, et on va dire pourquoi il est très recherché. Il y a beaucoup de postes en tant que consultant fonctionnel parce que c'est la partie clé dans l'écosystème d'un SAP. Parce que si on n'a pas le consultant fonctionnel au milieu, donc le consultant technique, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas concevoir, il peut pas vraiment développer un programme s'il n'y a pas un transfert de besoins et il ne peut pas développer un programme s'il n'y a pas du paramétrage qui est déjà mis en place. Donc aujourd'hui, on va trouver autant de postes de consultants fonctionnels et moins les consultants techniques. Alors, vous pouvez faire une petite recherche sur LinkedIn, consultant fonctionnel, vous allez voir sur la requête, vous allez voir combien de postes fonctionnels, combien de postes techniques, et vous allez constater. Architecte solution, donc la majorité aujourd'hui des architectes solutions, des architectes système, ils travaillent en tant que freelance. Ils ne sont pas autant demandés, mais ils sont toujours dans la première phase d'un projet. Donc, ils travaillent souvent en freelance. Donc, voilà. Donc, business analyst, c'est demandé aussi, mais sachez bien que c'est vraiment limité en termes de carrière. Vous ne pouvez pas aller vraiment beaucoup loin. Par exemple, pourquoi? Parce que après, ça reste juste un interlocuteur qui va mener la formation d'une équipe A vers une équipe B. Donc on va dire que c'est un transporteur de compréhension. Aujourd'hui, le consultant fonctionnel sur des projets, il fait aussi du business analyst et de consultant fonctionnel. Donc, le plus demandé aujourd'hui, si vous me demandez c'est quoi le profil, on va dire un profil TT, tout terrain, c'est le consultant fonctionnel. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous maîtrisez aujourd'hui le fonctionnel, vous pouvez aller se former dans le technique. Moi, aujourd'hui, donc, j'ai des bonnes notions sur la partie technique. Donc, je sais développer, je sais débugger tout en sachant. Donc, je suis issu d'une formation d'ingénieur en génie industriel, donc loin de l'informatique. Mais je ne vous cache pas que durant ma formation d'ingénieur, donc, j'ai eu l'opportunité de voir tout ce qui est développement Java, C++. Donc, pour les gens qui ont déjà un background industriel ou bien en finance, ils peuvent comprendre et monter en compétence aussi sur la partie technique. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, ça c'est clair, super, merci beaucoup. De rien. Les autres, est-ce que vous avez des questions?
Je Allez, il pense faut qu'il y a participer, hein. Il y a Asdine qui avait levé sa main. Asdine, tu peux te unmute et tu peux poser ta question si tu veux. Bastien avait déjà posé une question, je crois, sur les Alors, Q&A. je vais regarder la question de Asdine, un instant. Alors, question où les messages. Ah, ils sont là. Alors, n'hésitez pas à parler, c'est gratuit, hein. Alors, s'il vous plaît, pour un consultant, alors je m'excuse, j'ai un problème de micro. Ok, il n'y a pas de souci, Azdine. S'il vous plaît, pour un consultant fonctionnel, il doit avoir un background informatique. Alors, Faisal, donc pour répondre directement à votre question, non, pas besoin d'un background informatique. Donc, moi, aujourd'hui, je suis capable à former une personne qui n'a jamais eu un poste, ou bien n'a jamais vu un code, ou bien travaillé dans l'IT, ou bien dans l'informatique. Donc, SAP, aujourd'hui, il demande des gens qui ont plutôt un background, on va dire, métier. D'accord? Donc, soit dans la logistique, dans l'industrie. Il y a des gens qui ont réussi, qui sont venus du domaine de génie civil. Génie civil, il a fait une reconversion, il est parti sur SAP. Très bien. Alors, background finance, oui, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas travailler sur SAP tant qu'il n'y a pas un consultant finance qui a déjà initié la partie FI sur SAP. Donc, et Je pour la pense, Mohamed, reconversion, ouais, dites-moi. pardon, je pense qu'on prend cette dernière question et Hmm. on avance. Et on enchaîne. Ok. On aura d'autres opportunités pour en poser encore d'autres questions. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions sur le chat. Et au moment du Q&A, Mohamed va vous répondre. Du coup, n'hésitez pas à Ok. poser vos questions à tout moment. Vous avez la question en tête, posez-la sur le chat, n'hésitez pas. Alors, pour répondre à la question de Asdine, alors, j'ai déjà posé ma question, d'accord. Concernant l'intégration du SAP avec un projet existant comme SAP, comment SAP va-t-il s'interfacer avec nos systèmes, par exemple un CRM, on va dire Salesforce, vas-y, utilise-t-on des interfaces standards API pour des déploiements, pour des développements spécifiques, pardon, pour ces connexions. Par exemple, quand on... D'accord, très bien. Pour répondre directement à votre question, Asdine, donc, c'est simple, SAP, il a leur propre API. Donc, SAP S/4HANA, aujourd'hui, il a développé des API standards. Donc, on peut vraiment connecter les deux systèmes. Donc, voilà. Très bien. Et bien évidemment, aussi, SAP, il permet d'échanger les données à travers les IDOC, Intermediate Documents. Donc, c'est les EDI, Electronic Data Interchange. Sur SAP, on a les IDOC. Donc, SAP, on a plusieurs manières pour connecter un système SAP avec un système non SAP, par exemple un CRM, un Salesforce. Donc, il y a moyen pour avoir une connexion des API standards de SAP S/4HANA. OK, bah, très bien. On continue. Alors, très bien. Ensuite, alors, parlons maintenant sur quels sont les hard skills et quels sont les soft skills euh, les plus recherchés par les recruteurs. Tout simplement, pour faire clair, aujourd'hui, on ne cherche pas une personne qui a 12 000 certifs, et même pas une seule certif. Donc, si vous êtes certifié SAP, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez SAP. Tout le monde, par exemple, moi, quand je faisais du recrutement, donc j'ai déjà travaillé en Luxembourg et j'avais un poste de chef de projet où j'ai fait le recrutement. Donc, j'ai recruté déjà des consultants où j'ai pas demandé, mais pas une seule certif. D'accord? Même les autres chefs de projet, on était trois chefs de projet, et les autres directeurs qui nous ont recrutés, ils n'ont jamais demandé une certif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux pas que, voilà, par exemple, pour un joueur, est-ce que vous avez attestation de joueur pro? Oui, j'ai attestation de joueur pro. Ok, moi, je m'en fiche. Mais qu'est-ce que tu sais faire sur le terrain? Mais quels sont tes soft skills, tes hard skills? Montre-moi ton savoir-faire. Aujourd'hui, si on te recrute, c'est pour montrer que vous avez une autonomie sur SAP, vous savez bien paramétrer, comprendre les processus. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui sur le marché. Donc, parlons sur les hard skills. Donc, sur les modules, bon,
il y a des gens qui vont me poser la question, Mohamed, on regarde toujours FI, CO, SD, MM, WM, c'est quoi ça? C'est quoi PP? Alors, pour répondre à cette question, FI, c'est Finance, donc la partie finance, CO, c'est Controlling, SD, Sales and Distribution, c'est pour la vente, MM, Material Management. Donc, c'est pour la gestion de la partie achat et articles. Très bien. La partie WM, c'est Warehouse Management ou Extend Warehouse Management. C'est la nouvelle solution de SAP S4HANA sur la partie gestion des entrepôts. PP, c'est le module qui permet de gérer la production. Très bien. Donc aujourd'hui, vous allez me poser la question, Mohamed, qu'est-ce que tu en penses sur le module et moi, je veux juste me former sur MM, mais qu'est-ce que tu en penses? Donc aujourd'hui, on ne pense pas que non, moi, je veux juste me former sur MM. Non, tu te formes sur SDM, ce sont deux modules complémentaires. Aujourd'hui, si tu te comptes te former sur FI, bien évidemment, il faut FI Accounting, Finance and Accounting et le Controlling, donc le contrôle de gestion. Donc, on ne prend pas un seul module pour être vraiment focus. Non, on prend toujours, on se forme sur deux, trois modules pour avoir plus d'opportunités, plus de projets, plus de missions en freelance. Et ça, c'est très important. Très bien. Ensuite, donc, on va dire quels sont les modules les plus demandés aujourd'hui dans le marché du travail. Donc, tout simplement, une entreprise, il a une culture, on va dire, ils ont un but lucratif, c'est de gagner de l'argent. Et pour faire gagner de l'argent, qu'est-ce qu'ils doivent? Soit acheter une matière première, la transformer en produit fini et la vendre, ça veut dire achat et vente. OK, donc là, qu'est-ce qu'on va constater? Donc, le module SD et le module MM et le module SD. Donc, on a initié avec le module MM et on a terminé avec le module SD. Mais derrière, il y a de la comptabilité, il y a de la facture, et il y a du contrôle de gestion pour savoir quels sont les coûts, ainsi de suite. Ça veut dire FI, CO et SDMM sont les quatre modules qui sont intégrés entre eux. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas concevoir une solution de vente sans pouvoir avoir une solution finance qui est déjà déployée sur le système. Donc ça, c'est les deux postes qu'on va trouver souvent sur le marché du travail. La majorité des postes aujourd'hui, c'est des recruteurs qui recherchent des gens qui ont du savoir-faire sur la partie FICO et sur la partie SDMM. Les deux, ils sont au même niveau. Très bien. Ensuite, on a le module WM et le EWM et le module PP. Donc, ce qui est bien sur ces modules, donc, il y a pas, enfin, on va dire que il n'y a pas assez de consultants qui maîtrisent MM et WM, surtout EWM et PP. Donc, tant que c'est plus rare, tant que ça paye bien. D'accord? Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose. C'est quoi votre stratégie dans le marché? Est-ce que d'avoir plusieurs postes ou bien travailler, on va dire, plusieurs missions? Les missions tous vont varier 650-700 euros. Ou bien quelques missions sur WM ou bien EWMPP, mais avec des TJM qui peuvent aller à 800, 850. D'accord? Donc, il faut avoir une stratégie. Comment moi je veux me former et qu'est-ce que je veux pour savoir où je peux monter en compétences. Très bien. Donc, et sur les compétences S4HANA ECC, donc ne vous inquiétez pas, sur la formation, on va voir les deux. Donc, on ne va pas faire comme les autres formations, donc, et toute la formation sur S4. Non, on va passer de SEC S4. Très bien. Donc, si aujourd'hui vous avez une compétence sur S4, c'est top. Et si vous avez aussi une compétence sur SAP, ECC et S4HANA, donc c'est beaucoup valorisé dans le marché. Pourquoi? Parce que la majorité des projets aujourd'hui, c'est des projets de migration de ECC vers S4HANA. Donc, il faut avoir une compréhension de ECC et de la nouvelle version S4HANA. Très bien. Quels sont les hard skills? Les hard skills, enfin plutôt les soft skills. Les soft skills, c'est clair, c'est une personne qui a la capacité à communiquer avec le métier pour comprendre le processus et le déroulement d'un flux. Donc, si vous avez, on va dire, cette soft skills de communication, de comment parler, comment gérer les réunions, comment animer les workshops, donc là, c'est un très grand point. D'accord. Et ça, on va dire, ça va venir avec le temps. Donc aujourd'hui, on ne va pas travailler sur le soft skills, on va travailler sur le hard skills. OK, très bien. Après, on a la capacité à déployer plusieurs sociétés et pays. Donc, là,
qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça veut dire quoi, capacité à se déployer sur plusieurs sociétés et pays? Ça veut dire, aujourd'hui, on recherche une personne qui est capable à déployer SAP dans plusieurs secteurs d'activité, dans des différentes sociétés et déployer les solutions SAP worldwide. Pourquoi? Parce que la majorité des entreprises aujourd'hui qui ont SAP, ils sont présents, par exemple, on va dire dans les US, dans le Canada, en France, au Maroc, en Afrique, au Congo, au Sénégal, à Dubaï. Donc, il faut avoir cette notion de déployer worldwide, s'adapter avec les flux de chaque pays. Très bien. Ensuite, on a l'anglais professionnel. Donc, on va dire un niveau B1 entre B1 et B2. Très bien. Bien évidemment, nous, ce qu'on va vous transmettre dans cette formation, c'est d'avoir l'autonomie et j'ai ma propre méthode pour pouvoir vous former d'une manière vraiment correcte pour gagner de l'autonomie et j'ai pour vous des bonnes surprises dans la formation. Très bien. Et avoir toujours la capacité de travailler en mode projet, en mode équipe, bien évidemment. Très bien. Alors maintenant, on va parler rapidement sur les fourchettes salariales d'un consultant fonctionnel. Alors, aujourd'hui, un consultant junior en France, donc, son salaire, elle est entre 35 et 48, donc 35 en province, ça veut dire hors Paris, et dans la région parisienne, maximum c'est 48, d'accord? Donc, et le minimum, on est à 40, très bien. Après 2 ans d'expérience, et surtout, pour faire une carrière SAP, on ne va pas être recruté on ne va pas travailler sur une mission toute notre vie. Donc, en tant que junior, il faut avoir chaque année une mission. Chaque année une mission. Pendant 5 ans, vous devez vraiment eu l'occasion de voir toutes sortes de SAP chez les clients. C'est très important, ça vous permet de bien, par exemple, transmettre des bons practices dans une entreprise ou bien dans une société qui a déjà SAP. Très bien. Donc, alors, confirmé, là, on part entre 4 ans, 5 ans d'expérience. Donc, on va dire 3 ans, entre 3 ans et 4 ans d'expérience. D'accord? Donc, senior, la seniorité, donc, ça varie de 5 ans, 6 ans. D'accord, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, et quand on est là, on va dire sur la partie, on est toujours en mode CDI. D'accord, très bien. Et quand on est architecte, donc les architectes sont les mieux payés, aussi les managers, donc, et les chefs de projet. Donc, quand on parle manager, ça peut être, mais aussi un chef de projet. Donc là, c'est juste sur le marché français. Le marché luxembourgeois, junior, directement, il commence à 55, entre 55 et 60, confirmé entre 85 et 90, senior 120, 130 et architecte manager, on est aux alentours de 200. Donc, et par exemple, pour le marché suisse aussi, donc les juniors sont aux alentours de 90, 85. Entre 95, 90 et 95, confirmé 150, senior 250, architecte, donc ça peut aller jusqu'à 300 000 francs par an. Très bien. Alors, rapidement, brièvement, parlons sur si aujourd'hui on est freelancer, donc aujourd'hui on a un moyen en marché à 650. Ça, c'est le moyen. Des fois, sur des missions de courte durée, on peut trouver un TGM, le taux journalier moyen, qui va s'élever, bien évidemment, à 900 jusqu'à 1000 euros. Là, on part sur le marché français. Donc, sur les missions long terme, on est aux alentours de 650, 700. Donc, minimum, en province, on va trouver 600 euros par jour. Très bien. Sur le marché luxembourgeois, donc vu que j'ai déjà travaillé dans le marché luxembourgeois, donc l'émission freelance en moyenne, on est aux alentours de 850, donc ça peut aller jusqu'à 1400 euros. En Suisse, ça commence avec 1002, 1003, ça peut aller jusqu'à 2000 euros pour les experts, pour les architectes en freelance. Très bien. Ok, très bien. Mais maintenant, la question qui se pose, pourquoi se former maintenant? Tout simplement, SAP, il force aujourd'hui les clients à migrer vers SAP S/4HANA. Donc, et qui dit migrer vers S/4HANA dit recrutement de plus en plus de profils qui ont de l'expérience sur S/4HANA et aussi ECC. Donc, on va avoir un besoin qui va se tripler dans les années à venir. Donc, il faut bien en profiter. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Très bien. Alors, on va constater, bon,
on va avoir une hausse je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, donc cette année, en 2026, on a eu beaucoup de recrutements sur SAP. Et moi-même, aujourd'hui, enfin, on va dire, chaque semaine, j'ai deux, trois propositions de mission sans pouvoir postuler. Donc, il y a des gens qui vont vous appeler à gauche, à droite parce qu'ils ont leur CV, ou bien il y a une personne qui vous a recommandé, ou bien il vous a suivi sur LinkedIn ou autrement. Donc là, il faut comprendre que SAP ne cesse pas d'augmenter. Et qui dit augmenter dit beaucoup de recherche assez de profit. Très bien. Alors, il faut comprendre une chose, c'est la plus pertinente. C'est que on a un deadline. On a un deadline jusqu'à 2034. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une fenêtre limitée. Il se peut qu'à partir de 2034, on va avoir plus de projets, enfin, en CDI, ça veut dire en interne. Mais ce que je peux vous rassurer que SAP, il ne va pas s'arrêter sur S4HANA, il va nous faire sortir une autre version dans 2030, 2035, 2040. C'est sûr, ils vont lancer une nouvelle version qui est un peu très, on va dire, c'est pas un peu, qui va être très, très développée. Mais il faut bien en profiter de cette partie. De 2026 jusqu'à 34, il faut bien en profiter. Pourquoi? Parce que nous, on va vous former pour vous placer en mission, donc pour trouver des missions en freelance, d'accord? Si ce n'est pas des missions freelance, donc c'est des CDI, il faut aller travailler 2 ans, 3 ans en CDI, après directement en freelance. Donc il faut bien en profiter. 5 ans de freelancing, 10 ans de freelancing, là, je peux vous dire que vous allez vraiment bien gagner votre vie. Très bien. Alors, et pourquoi se former chez nous? Alors, tout simplement, nous, c'est pas, on va dire, c'est pas un organisme ou bien une société qui est basée juste sur comment former, comment gagner de l'argent rapidement. Donc, non. Nous, ce qu'on veut, on veut orienter les profils vers le marché du travail. Et comment les orienter d'une bonne manière, c'est de les faire monter en compétences sur SAP, ECC et à la fois S4HANA. Et donc, c'est une formation 100% pratique, juste les 2 ou les 3 premières séances, le reste des séances, on va dire 100% pratique. Ça veut dire que chacun d'entre vous va avoir SAP pour traiter les données, pour traiter, pardon, les études de cas. Alors, donc, sur cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? Deux grands projets. Un projet de déploiement de SCC et un projet de migration de SAP ECC vers SAP S4HANA. Donc, ces deux projets, on va avoir deux grands projets sur la formation où on va déployer vraiment une solution ECC adaptée au cahier de charge d'une société fictive qui s'appelle Autosport. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un cahier de charge et sur le cahier de charge, vous allez trouver beaucoup de specs, donc beaucoup des flux qu'il faut vraiment respecter pour déployer SAP ECC. Ensuite, on va bien évidemment, tout ce qu'on a déployé, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a fait sur ECC, il faut être prêt à vraiment se lancer très rapidement pour la migration. Ces deux grands projets, sachez bien que vous allez faire des nuits blanches. Parce que moi, j'ai déjà accompagné des groupes et je ne vous cache pas que ça bosse comme pas possible. Donc, c'est vraiment intense, c'est vraiment dur, mais l'objectif, c'est de vous faire vraiment monter en compétence le maximum possible pour demain, vous serez capable et autonome à gérer un projet de A jusqu'à Z. Très bien. Et ce que vous allez bénéficier chez Cloud Dev Fusion, donc c'est quoi? Donc, vous allez avoir un accompagnement individuel. Ça veut dire, je vais suivre chaque étape. Donc, chacun d'entre vous, je vais faire avec lui des calls. Des fois, s'il est bloqué, donc je vais le suivre. Donc, si je trouve qu'il y a des données qui sont erronées, je vais lui demander de supprimer, recréer ou bien reparamétrer, créer les tickets, déployer cette filiale, tu ne l'as pas bien déployée, donc vas-y, on va regarder l'erreur ensemble. Je te donne la méthodologie, comment faire, comment comprendre les erreurs, ainsi de suite. Et quand on part sur accompagnement, on ne parle pas juste sur la partie pratique et technique, aussi sur la partie correction des CV, d'accord? Et aussi, je vais vous passer 2 entretiens blancs.
pour vous présenter après aux clients. Donc, comme ça, vous serez capable à passer des entretiens avec des clients ou bien avec vos futurs employeurs d'une bonne manière. Très bien. Alors, parlons un peu sur le programme de la formation. Donc, comme on a dit, donc, c'est une formation 100% pratique. Très bien. Donc, on va commencer le 1er juillet. Donc, la première semaine, et entre la première et la deuxième, on va voir les fondamentaux de SAP et la prise en main de SAP, bien évidemment. Donc, on va voir tout ce qui est théorique et à la fois pratique. Donc, on va installer SAP, ainsi de suite. Maintenant, on va parler juste d'une manière macro. Très bien. Donc, la troisième et la quatrième semaine, on va voir paramétrage des structures, paramétrage des données, donc de tous les flux des données. Après, on va voir dans la semaine 5, on va voir des migrations et évolution. C'est quoi l'évolution? C'est le cahier de charge. Donc, ça va être comme un test, d'accord? Vu que nous, on est certifié Calliope, on est censé de vous passer le test pour savoir est-ce que vous avez bien compris la partie ECC. Très bien. Sur la semaine 7 et 8. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les flux SD et le flux MM. Ça ne veut pas dire on va attaquer juste le module SD, non, mais dans les autres semaines, enfin dans les semaines, on va dire 3, 4, 5, 6. Bien évidemment, on va toucher à SD, MM et WM, bien évidemment, très bien. Donc, il ne faut pas oublier le module WM. Donc, c'est le bonus aujourd'hui de cette formation parce que je ne vous cache pas, dans les formations, toujours ils souhaitent former sur un seul module et former les gens sur un mois et demi, mais en tant que user, même pas en tant que consultant. Parce que pour former en tant que consultant, il faut passer par un projet de déploiement de A jusqu'à Z et un projet de migration pour dire aujourd'hui, je suis consultant, je suis capable à vraiment paramétrer, à déployer, concevoir une solution, des structures SD, MM, FI. Et bien évidemment, entre parenthèses, aussi sur la partie formation, on va toucher au module FI. D'accord? Très bien. Donc, la semaine 9, donc, on va travailler sur le module WM et la semaine 10 et 11, on va travailler sur le projet de migration. Tout en sachant, donc, il faut avoir une synchronisation des groupes. Ça veut dire, si je vous demande de faire des exercices, par exemple pour le jour J, il faut avoir vraiment, il faut avoir il faut être vraiment déterminé pour pouvoir vraiment faire les études de cas. Parce que je ne vous donne pas les études de cas pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le vrai marché, dans le marché réel, mais pour vous faire travailler et exercer ça exprès pour le futur. Très bien. Et il se peut, on ne va pas faire 10 semaines en semaine, il se peut qu'on va faire jusqu'à 13, 14 semaines de travail. Donc, il faut être prêt pour la formation. Donc, c'est une formation intense. Donc, c'est une formation qui va vraiment répondre à tous les aspects pour devenir consultant fonctionnel. Très bien. Maintenant, parlons d'une manière. Alors, je regarde donc, OK. Je sais pas si tu préfères qu'on fasse Ouais. un petit arrêt Q&A aussi. J'ai vu il y a 3 questions OK, mais je pense que tu as pu répondre à une bonne partie. d'accord. Vas-y, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, oui, je vous entends. Entre-temps, pour ceux, je pense ceux qui sont sur le chat, je pense que vous avez déjà eu vos réponses. Parce que j'ai vu, il y a une question pour la partie SAP mobile. Ouais, c'est pas mobile. Je crois Asdine n'a pas eu de réponse pour le. Oui, il a un problème de Merci. micro, du coup, il ne peut pas poser la Ah, question volume. non, Et non, du il a coup, posé la question de version mobile, ouais. oui. Tu vois les questions, Mohamed, sur le chat? Alors, un instant. Entre-temps, le Alors, temps que tu cherches, je pense que vous avez bien compris que si vous êtes là, c'est que parce que vous voulez changer votre carrière. Et vous êtes dans le bon endroit. Mais du coup, pour changer votre carrière, il y a deux conditions. Il faut que vous vous inscrivez sur la bonne formation avec les bons formateurs. Et ça, c'est notre travail. Nous, on s'assure que vous êtes dans le meilleur environnement. Et ça, on est aussi obligé, vu on est imposé on nous impose des normes de grande qualité avec du Calliope et tout. Et il faut que vous aussi, vous soyez motivé et que vous ayez le temps, mettez le temps nécessaire pour apprendre. Parce que peu importe ce que nous, on prépare pour vous, si vous ne mettez pas le temps pour apprendre, vous n'allez pas apprendre. Point barre. Du coup, je pense que Mohamed, il voulait vous dire, c'est pas pour vous décourager, il voulait vous dire que vous êtes là pour changer votre carrière. Du coup, il faut se motiver et il faut y aller, il faut foncer, droit au but. Ouais, vas-y, très Mohamed, bien. c'est bon, tu trouves les questions?
Alors oui, alors existe-t-il donc la réponse enfin la question de Asdin, existe-t-il une version mobile de SAP pour les équipes qui sont souvent sur le terrain ou en déplacement? Oui, tout à fait. SAP il a déjà développé une solution mobile, donc pour voir par exemple les KPI qui sont les commandes, c'est quoi le stock qu'on peut vraiment transférer, donc quels sont les stocks qu'on a réceptionnés, quelles sont les marchandises qu'on a réceptionnées auprès de fournisseurs. Oui, il y a une solution mobile. Très bien. Le niveau confirmé est acquis après combien de temps? 2 ans, 3 ans. Alors, ça dépend du profil. Par exemple, Massika, donc, alors, 2 ans, 3 ans. Donc, quand on part sur profil confirmé, c'est 3 ans, entre 3 ans et 4 ans d'expérience. Il se peut, par exemple, moi, j'ai monté rapidement de profil junior à profil confirmé pendant 2 ans. Il se peut, il y a des personnes qui vont aller jusqu'à 4 ans pour dire aujourd'hui, moi, je ne suis pas junior, je suis confirmé. Donc, ça dépend de votre méthodologie au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes en mission, donc, ou bien vous êtes en poste en CDI. Est-ce que vous êtes capable à prendre tout en charge, enfin prendre en charge tous les sujets de SAP. Donc moi, c'est ça en fait, c'était ma méthodologie, de prendre toutes sortes de projets, toutes sortes des choses qui étaient compliquées pour les autres et pour moi, je le prenais même si j'avais pas de connaissances et je monte comme si, voilà, comme si je l'ai déjà travaillé, mais moi, je demande toujours des choses que j'ai jamais vues. Mais je dis oui, oui, je sais faire, ok, donnez-moi, je vais regarder et je vais un peu, on va dire, entre guillemets, je vais me démerder avec pour vraiment comprendre le souci de se développer. Donc, quand on a quand on prend assez de sujets, donc on développe une soft skill qui est le problem solving. Donc, développer ce soft skill, c'est un soft skill qui est vraiment top, qui va vous aider au futur. Très bien. Alors, pour Faisal, pouvez-nous dire concernant le marché marocain, les modules demandés? Alors, sincèrement, donc, pour le marché marocain, donc, le module demandé SDMM, partout dans le monde, donc, et d'accord, donc, SDMM et FICO, bien évidemment, parce que ce sont les multinationales européennes qui sont basées au Maroc. Ainsi, par exemple, on a l'OCP, on a le WNE, on a l'ONSF aussi qui utilise SAP. Donc, on a des sociétés marocaines 100% qui utilisent SAP. Soudari, je pense aussi, utilise SAP si je ne me trompe pas. Il y a quoi d'autre? Donc, on a Procter Gamble, on a Renault, Stellantis. Donc, voilà. Très bien. Alors, pour un profil logistique, on peut commencer par MM ou SD ou bien on se forme parallèlement. Donc, alors, pour répondre directement à cette question, il faut toujours prendre 2 modules. Faut toujours. MM, c'est facile. SD, c'est facile. Tant que, tant que vous apprenez autant de modules, tant que vous pouvez vendre plus vos profils au futur. Par exemple, moi, aujourd'hui, euh, je peux travailler sur la partie SD, MM, WM et FICO. Donc, et surtout la partie FICO. Et j'ai aussi une compétence dans la partie technique. Donc là, si je me présente aujourd'hui face à face au client, je lui ai demandé, aujourd'hui, moi, je suis un profil qui a assez d'expérience. Donc, je vais demander plus de 20%, 30% par rapport à un consultant juste SD ou bien juste MM. Donc, et des fois, ça peut aller jusqu'à 50% plus qu'un consultant ou bien par rapport aux moyens du marché. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour se former sur le module SD et MM à la fois, il faut le prendre à la fois. Parce que c'est facile. Sur combien de temps vous allez monter en compétence sur MM? Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Rester juste sur MM? Des fois, on va avoir des sujets qui vont arriver sur SD. Donc, il va falloir intervenir là-dessus et se faire montrer que moi, aujourd'hui, je sais aussi le module SD. Donc, je suis une personne qui est vraiment très sollicitée par les clients. Donc, et si vous avez de l'expérience sur SDMM, vous pouvez rapidement trouver des missions. Parce que sur des missions, on va dire, aujourd'hui, on ne recherche que sur SD, mais la majorité des missions ils vont vous dire que SD et MM à la fois. Pardon. Très bien. Alors, comment faire si on bosse en même temps pour se former? Tout simplement, donc, la formation, ça va être dans le week-end, d'accord, et le soir. Donc, week-end de 10 heures à 17 heures, on va dire jusqu'à 18 heures des fois. Donc, ça, c'est pour les week-ends, samedi et dimanche. Et au cours de la semaine, on va faire une séance qui va être fixe. C'est mercredi, donc de 20 heures jusqu'à 23 heures. Et en contrepartie, sur des parties de formation, bien sûr, des semaines, on va travailler quasiment toute la semaine. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Alors, je vais vous laisser juste, par exemple, on va dire vendredi pour se reposer. Après, on va reprendre samedi. Donc, ça dépend de l'avancement. Et donc, et ça dépend des études de cas. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a des blocages ou pas? Très bien. Alors, pour ce, d'accord, donc ça, c'est nous. Je Merci. pense, vas-y, on Et- avance et on reprend les OK. questions qui restent après. OK, ça marche. OK, donc, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, OK, OK, bah, très bien. Alors, maintenant, parlons d'une manière micro sur la partie sur la première semaine et la deuxième semaine de la formation. Donc, on va commencer par une partie théorie. On va comprendre c'est quoi les ERP, c'est quoi les EDI, définitions et concepts fondamentaux, historique, l'histoire de SAP. Donc, comment SAP, ils sont arrivés aujourd'hui à déployer une solution très solide, S4HANA, qui est vraiment très recherchée, très demandée par les clients. Très bien. Bien évidemment, on va parler sur les projets d'SAP. Donc, quels sont les types de projets des SAP et quels sont les types d'implémentation, les types de migration, quels sont les niveaux de support. Et bien évidemment, on va parler sur le rôle d'un consultant, son rôle exactement, qu'est-ce qu'il peut faire dans un projet. Après, on va déployer les flux MM, SD, WM. On va voir quels sont un flux, par exemple, MM, c'est quoi un flux SD, partie physique et la partie transactionnelle sur la partie SAP, sur les transactions des SAP, pareil sur WM. Ensuite, on va voir quelles sont les transactions liées au module MM, les transactions qui sont liées au module SD, et à la fin, on va voir les tables et transactions qui sont liées au module WM. Et enfin, on va résumer par quels sont les IDOC utilisés par tous les modules. Après, on va parler sur les IDOC. Donc, c'est intermédiaire document pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi intermédiaire document. C'est les EDI, Electronic Data Interchange de SAP. Très bien. Alors, ça, c'est pour la partie théorique entre la première semaine et la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va partir sur l'installation de SAP, d'accord? Une fois SAP il est installé, on va voir à peu près sur SAP ECC, on va voir 5 environnements. Donc, environnement test, environnement dev, environnement test, environnement pré-prod, environnement prod et un environnement pour Solman, donc pour la gestion des tickets. Très bien. Donc, on va installer SAP, on va naviguer sur les tables et transactions. Ensuite, on va rechercher les données dans les tables, bien évidemment, dans les transactions. Donc, on va créer, modifier client, fournisseur, article. Ça veut dire création client, fournisseur et article, nomenclature. Après, on va passer sur les traitements en masse. Ça veut dire comment modifier en masse les articles, comment modifier en masse les fournisseurs, les commandes, les clients, ainsi de suite. Très bien. Après, je vais vous donner des exercices pratiques et on va les corriger collectivement. Mais avant la correction collective, il va falloir m'envoyer un livrable. Et dès maintenant, je vous le dis, il faut se préparer pour les livrables. Un consultant, c'est quoi? C'est la communication, c'est le savoir-faire et c'est livrable. Si vous m'envoyez un très bon livrable, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux vous recommander à mes propres clients ou avec lesquels j'ai déjà travaillé. Donc, moi, je vais être un peu rigoureux et je vais être un peu strict sur les livrables. Ne m'envoyez pas des livrables parce que j'ai déjà eu des mauvaises, on va dire, des mauvaises surprises. Il y a des gens, ils ont fait, voilà, fichier Word, voilà, ils m'ont envoyé. Donc, livrable, il était vraiment pourri, hein. Donc, dès aujourd'hui, il faut avoir le mindset d'un consultant, travailler correctement, et c'est ça qui va vous faire vraiment aller trop loin dans dans votre carrière. Très bien. donc c'est... Bon, Bonjour. Vous oui, m'entendez maintenant? oui, Oui, je c'est viens de SDIM. régler le problème. Oui. OK, il n'y a pas de souci. Je vous... Donc, Concernant les ajustements, pardon, j'ai pas bien entendu. et maintenant, vous parlez de que un profil ou bien un consultant SAP, Hmm. il joue un rôle d'un consultant fonctionnel, ou bien Alors, oui, un à moi. non, 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 un consultant fonctionnel SAP. Un consultant fonctionnel SAP. Très bien. Alors, maintenant, sur la deuxième, enfin, on va dire la troisième et la quatrième semaine, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les requêtes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les requêtes? Donc, qu'est-ce qu'on va faire par exemple dans les requêtes? Concevoir et créer des requêtes, donc 7 requêtes par personne, mais des fois on va aller jusqu'à 12 requêtes par personne. On va bien évidemment gérer les groupes utilisateurs, créer des jobs et planifier pour envoyer des données à travers des requêtes qui ont été développées
pour envoyer de la donnée ou bien des reports vers les utilisateurs. Très bien. Très bien. Ensuite, on va voir la création des jobs planifiés, donc la création des jobs et la planification, paramétrage de la société. Donc, chacun d'entre vous, donc ça, ça va être un mini-projet. Donc, chacun d'entre vous doit déployer sa propre société. Par exemple, aujourd'hui, on a Asdin, il va travailler sur sa société. Donc, on va lui donner une numérotation qui doit le respecter. Il va dire aujourd'hui, je vais déployer, par exemple, son numérotation, c'est 55. Il va déployer la société ST55 dans le système avec toutes sortes de modules SD, MM, FI, WM et PP. Très bien. Après, on va faire les tests de paramétrage, transporter le paramétrage du test vers le prod, du prod vers, du pré-prod vers le prod. Donc, on va aussi travailler sur paramétrage. Ensuite, sur la quatrième semaine, on va dire, on va travailler sur la création des clients fournisseurs, mais on va utiliser d'autres méthodes. Donc, on ne va pas passer d'une manière manuelle, mais on va passer d'une manière automatique qui va nous permettre de créer et étendre les clients d'une manière volumineuse. Donc, on va, bien évidemment, une fois on a terminé la société, le déploiement de la société, donc on va migrer les clients et les fournisseurs et les articles dans la société que vous avez déployée dans votre société et on va initier du flux SD, MM et WM. D'accord, on va commencer l'initiation des flux, mais là, je vais vous laisser avec des erreurs exprès pour passer à la deuxième partie pour vous montrer d'où vient l'erreur. D'accord. Donc ensuite, on va étudier la LSMW. Vous allez avoir 5 projets de traitement en masse jusqu'à, on va dire, 7 projets. Donc la Legacy System Migration Workbench, c'est un outil et demandé dans les parties migration, dans les projets de migration. La LSMW, la Cockpit Migration, ce sont deux solutions très utilisées. Très bien. Donc, toujours, on est sur la partie SAP ECC. Très bien. Ensuite, on va partir sur la partie LSMW d'une manière avancée et on va voir aussi l'archivage. Donc, la migration des données entre les environnements, d'accord? Après, on va voir la création des deux projets LSM, donc deux grands projets LSM qui sont un peu avancés. Et c'est sûr, après avoir migré les données dans les environnements ou bien dans vos sociétés, vous allez migrer des données doublant. Et là, je vais vous montrer comment archiver les données avec la transaction Sarah. Très bien. Et enfin, je vais vous donner un cahier de charge. Une société, il a plusieurs filiales, 5 filiales. Bon, je vais être gentil, donc 4 filiales. Et il souhaite déployer SAP. Comment donc on va tracer ensemble la roadmap, on va faire une conception générale et chacun d'entre vous doit faire une conception détaillée. D'accord? Donc, on va travailler sur ça. Donc, ça veut dire chaque personne, il va travailler son propre projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'une personne va travailler, déployer la filiale A, une personne va déployer la filiale B, non. Donc, chacun d'entre vous doit déployer le groupe avec toutes les sociétés. Donc, chacun d'entre vous doit déployer le groupe avec toutes les sociétés, avec un corps modèle, donc paramétrage SD, MM, FI, toutes sortes de modules. Très bien. Une fois c'est validé, donc là, on va passer au flux, comment paramétrer le flux order to cash, donc le OTC. Donc, alors, on va bien évidemment paramétrer les conditions de prix, donc les types de prix, les schémas de prix, les séquences d'accès, les tables de prix, les types de conditions. Donc là, il va falloir vraiment se focuser sur cette partie parce que c'est très recherché. Donc là, si on part sur Autosport, sur la société que vous avez déployée, très bien. Donc là, on va faire le déploiement. Une fois c'est fait pour les prix, donc là, il va falloir paramétrer les livraisons, les factures, on va paramétrer toute la TVA, donc on va paramétrer toutes sortes de données qui sont les données qui sont indispensables dans le module SD, donc à savoir toutes les données qui sont en relation avec devis, la commande, la livraison jusqu'à la facturation. Très bien. La partie dans la semaine 8, donc on va paramétrer le flux Procure to Pay. Donc, on ne va pas juste paramétrer le flux standard. Le flux standard, annulation de un nouveau flux de retour, et on va déployer ça sur plusieurs fournisseurs. Donc, il faut être prêt vraiment à utiliser tous les outils qu'on a vus dans la première partie de la formation. Très bien. Alors, donc là, on va paramétrer toutes sortes. Donc, on va aussi paramétrer les release strategies, donc stratégie de lancement, comment valider la demande d'achat, comment rendre la demande d'achat
commande d'achat. Donc, purchase request vers purchase order. Très bien. Donc, il y a un paramétrage, il y a beaucoup de facteurs là-dessus, des classes, des caractéristiques pour les gens qui ont déjà eu l'opportunité à travailler en tant qu'acheteur. Très bien. Après, on va faire la réception, paramétrage de la réception. En fin de compte, on va paramétrer la facture fournisseur. Là, on va intégrer le module FI, bien évidemment. Très bien. Ensuite, on va gérer les flux logistiques internes, ça veut dire la gestion des entrepôts. Donc, à la réception, stockage, du transfert jusqu'à la sortie, il y a tout un paramétrage, définition des types de magasins, les types de mouvements, affectation des warehouses aux organisations d'achat et de vente, ça veut dire logistique en gros, en liaison avec MM, ainsi de suite. Donc, et bien évidemment, on va faire des études de cas, on doit vraiment réceptionner, transférer, produire, après faire sortir de la sortie client, ça veut dire sortie de livraison pour le client pour la livraison. Très bien. Et finalement, donc une fois on va terminer les flux SDMM, WM, donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aujourd'hui, nous, on doit vraiment migrer on doit faire le projet final, c'est la migration de ECC vers s qui va nous prendre à peu près 3 semaines de travail acharné. Donc il faut être vraiment prêt pour cette partie. Donc c'est là on va découvrir SAP S4HANA et tout ce qu'on a vu sur SAP ECC on va le voir sur SAP S4HANA, à savoir l'accès à une nouvelle interface de Fiori. Très bien. Aussi, on va faire la création des données de base et les business partners, les données de base, les articles, les commandes, tout ça. Donc, les business partners sont les BP, donc c'est les clients, les fournisseurs sur S4HANA. Donc, après, on va faire la migration de tout le paramétrage réalisé sur ECC. On doit le migrer vers S4HANA. Donc, bien évidemment, on va tracer une roadmap. Donc, on va décider le go live. Donc, on va faire le kick-off. Après le kick-off, la conception, une fois on va travailler sur la conception, donc on va dire quelle approche, ainsi de suite. Donc, voilà, une fois on va faire ça, après, à la fin, on va voir le go live, comment déployer finalement la solution S4HANA. Très bien, très bien. Donc, voilà, voilà. Donc, la formation va commencer 1er juillet. Donc, les places sont limitées. Donc, il faut bien comprendre que déjà, j'en profite pour féliciter Fadia, Massika, Mohamed Houri et je ne me rappelle plus de la quatrième personne qui ont été acceptées. Donc, je vous félicite. Donc, et je pense que vous avez bien reçu le contrat avec Ami. Donc, voilà, voilà. Donc, je voulais vous féliciter. Donc, je ne vous cache pas que vos profils nous a intéressés et sont des profils vraiment adéquats, surtout le profil de Massika qui souhaite vraiment déployer SAP en Afrique. C'est très, très, très bien. Je vous encourage. Donc, pour Fadia, pareil. Donc, j'en profite pour vous remercier pour la qualité d'échange qui était vraiment au top. Donc voilà, voilà. Donc je vous laisse mes coordonnées. Donc voilà. Donc si vous voulez me contacter directement par mail. Donc ensuite, là, je vous laisse, par exemple, là, je vous laisse pour les gens qui n'ont pas. Alors, désolé, pour les gens qui n'ont pas. Il y a les liens sur le chat. Il y a les liens sur le chat. Pardon. Pour ceux qui souhaitent Ouais. s'inscrire, vous avez le lien pour tout va se passer à travers un premier entretien. Je pense que vous avez compris qu'il y aura un entretien, vous allez voir si vous serez accepté ou pas. Et là, il reste 2 places pour qu'on ferme le premier groupe. Et vous avez vu que c'est un démarrage le 1er juillet, du coup il ne reste pas trop le temps. Du coup, ceux qui veulent nous rejoindre, rejoindre le groupe, bien sûr, foncez directement sur le lien, prenez votre créneau pour un entretien et bien sûr, Mohamed, il va vous parler avec vous, vous allez lui expliquer un peu ce que vous cherchez et, on va voir si vous allez être Ouais. accepté ou pas. Donc, en gros, C'est bon. c'est un peu ça. Vous avez les liens sur le chat. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. En dehors d'un projet d'entreprise, Oui. y a-t-il une version gratuite de SAP? Non? Alors, j'ai pas bien compris la question SD. J'ai Vous pas avez bien compris. mentionné, vous avez mentionné la présentation. On va travailler sur des projets réels. Oui, des projets réels, tout à fait. Oui. Donc, ces projets-là, Ouais. la tarification. Alors, j'ai Concernant la pas. tarification, Ça veut dire le TGM?
J'ai pas Non, compris. c'est pas ça. Hmm, Pour effectuer un déploiement ou bien des d'accord. migrations, Ah, vous il voulez faut savoir le payer. coût? Vous voulez savoir le coût d'un projet de déploiement ou bien d'un projet de migration dans une vraie société, Non, dans un vrai projet réel, SAP. dans un vrai projet réel, donc le coût du projet. Ah, par exemple, dans le cloud, je travaille dans le domaine de cloud. Il y a le concept de pay as you go. Donc, si tu consommes des ressources, tu payes. Alors, Est-ce que c'est le même sens? Ou bien... non, 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 c'est pas le même cas sur SAP, non, c'est pas le même cas sur SAP. Nous, aujourd'hui, notre fournisseur de services, donc, il nous donne l'accès pour travailler, pour faire des projets, pour déployer des projets sur SAP, ECC, sur SAP S4HANA, sans payer rien, donc juste l'accès. Donc, on paye l'accès, donc on va vous donner 3 mois d'accès sur SAP, donc à savoir SAP ECC, SAP S4HANA, bien évidemment. Donc, pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir vraiment déployer vos propres projets. Et vos Conce- environnements, il s'est inclus sur le tarif de la formation ASDN. Du coup, tu n'as pas à t'en soucier. Ne te dis pas qu'il y aura un coût supplémentaire. Les Ouais, environnements et tout exactement. est inclus dans le coût, dans le prix de la formation. D'accord. Donc, concernant le paiement, est-ce qu'avant ou bien après la formation ou durant la formation? C'est au début. Il y a deux modèles. Mais en général, le modèle qui est ce qu'on fait le plus, c'est le paiement au début de la formation. Du coup, à l'inscription, vous payez, vous démarrez la formation. On a un modèle où on fait des facilités pour que vous ne payez pas tout d'un coup et que vous pouvez payer sur des mensualités échelonnées, mais ça revient plus cher. Ça revient plus D'accord. cher que le paiement total. Et oui, bien sûr, si quelqu'un s'inscrit, n'hésitez pas à partager ses contraintes avec Mohamed pendant l'entretien et on pourra arranger l'échelonnage et tout ça. Mais la formule standard, c'est un paiement à l'inscription. D'accord, c'est compris. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le support Alors, de présentation sera partagé par la suite par mail? oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Michel, je sais pas si c'est ton micro qui marche pas. Je vois qu'il y a du bleu autour, du coup je vois que tu parles, mais n'hésite Euh, pas à écrire si jamais. Ouais, vas-y. oui, oui, j'ai levé la main. Donc, moi, j'ai deux questions. Est-ce que les modules qu'on va utiliser, ce sont des modules qui sont dans le cloud? Est-ce que les clients, généralement, utilisent des versions dans le cloud de ces modules? Ou alors, ils utilisent on-premise, c'est-à-dire installés sur leur serveur chez eux? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, combien coûte la formation? D'accord. Très bien. Merci, Michel, pour cette question. Donc, alors, pour répondre directement à votre question, c'est simple. Donc, aujourd'hui, les clients, on va dire, les grandes entreprises souhaitent toujours déployer on-premise. Donc, c'est normal parce que pour gérer leur solution en interne, mais sur des sociétés, ils souhaitent vraiment aller en cloud. Nous, en tant que consultants, on s'en fiche. Si c'est en cloud, en tant que consultant fonctionnel. Si on travaille en cloud ou bien on-premise, c'est la même chose, sauf sur la partie public cloud. Sur la partie public cloud de SAP S4HANA, il y a un petit changement par rapport à l'interface. Donc, l'interface de SAP GUI il n'est pas utilisée sur le public cloud. Mais nous, en tant que consultants, donc nous, on ne calcule pas ça. Ça ne regarde pas. Donc, vaut mieux, voilà, parce que quoi que ce soit en cloud, en serveur, on va faire les mêmes transactions, on va faire le même paramétrage, on va faire la même chose. Donc, on va avoir l'accès à Fiori, on va avoir l'accès à SAP GUI, Graphic User Interface. Donc là, pour nous, ça change rien en fait. Voilà. C'était quoi la deuxième question? Ah oui, le coût de Euh, formation, c'est 4 000 euros. Oui, c'est 4 000 euros hors taxe. d'accord, merci. Voilà. Qui va durer à peu près, on va dire, sur 3 mois. 3 mois. Mais il Merci. se peut qu'on va Merci. faire un peu plus. C'est déjà mentionné dans la présentation. Oui. Ok, Très bien. Est-ce- j'avais pas Il été n'y a pas de attentif, souci. j'ai pas vu. Ok. OK. Donc ma question hein, par rapport au cloud, c'est que moi j'ai un petit profil DevOps et bon, je voulais aussi aller peut-être un peu au-delà.
du profil consultant fonctionnel et aller plutôt vers l'architecture. Donc, penser à l'installation des modules, notamment. Voilà, c'était ça. D'accord, ok, je Oui, comprends bien votre orientation. Ok, oui, c'est On va clair. merci, essayer de merci prendre, beaucoup. De rien, on de va essayer de rien. prendre une ou deux questions si on a toujours, avant qu'on s'arrête. Alors, d'autres questions? Allô, allô? Est-ce que vous avez Non? d'autres questions? Tout est clair pour tout le monde? Juste pour le programme, Ouais. donc ce sera donc les week-ends et le soir dans les semaines, c'est ça, avec 1 ou 2 jours de repos. Il y aura Oui, un calendrier partagé au début, enfin au commencement, quoi. Ou pas du tout? oui, Oui. tout à fait. Ok, Après, super. donc, oui, je laisse Mourad parler. Vas-y, Mourad. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Vous aurez le calendrier, ceux qui vont s'inscrire. En tous les cas, on va créer des groupes de communication et tout. Comme Mohamed vous a dit, vous êtes si vous vous inscrivez, vous serez dans un programme de suivi personnalisé. Du coup, ça sera un suivi de très proche. Il y aura des canaux de communication, il y aura le programme partagé. Vous aurez les accès sur votre intranet pour suivre toutes les nouvelles, pour avoir les accès sur vos documents et tout ça. Oui, ça, c'est pour les inscrits, parce qu'on ne partage pas les calendriers à tout le monde. De passage. Ok, Mais oui, vous aurez le calendrier détaillé et tout. super, merci beaucoup. C'est bon, c'est clair Ouais, pour vous? ouais, pour moi, c'est bon. Je pense que vous avez donné des explications assez enrichissantes et claires. Merci, Astine, merci. Ok, bah, très bien. Donc, si c'est bon pour vous, donc je vous remercie pour d'être venu pour participer à ce webinaire. Donc, je vous souhaite bon courage. Pour les gens qui sont vraiment intéressés, donc n'hésitez pas à réserver un créneau d'entretien. Pourquoi l'entretien? Parce que nous aussi, on fait de la sélection, d'accord, sur pas mal de critères. Comme ça, si on voit que votre profil n'est pas éligible pour cette formation, c'est pas évident de perdre 3 mois de formation, de perdre de Une petite, l'argent, tout ça. Ouais. une petite clarification, désolé Mohamed. Vous avez bien vu que la formation va démarrer en juillet. Du coup, ceux qui sont intéressés, il faut prendre vos rendez-vous dans la semaine, début de la prochaine semaine au plus tard, parce que sinon la formation elle va démarrer et vous allez devoir passer sur les prochaines sessions. Du coup, oui, ceux qui sont intéressés, foncez. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou déjà rejoindre la communauté. Vous avez les liens sur le chat. Et je vous remercie aussi de ma part d'être là et d'avoir été bien actif. Et je vous dis bienvenue soit dans le groupe, soit dans la communauté. Et bienvenue à tout le monde. Merci à Merci vous. beaucoup. Bonne soirée. Ah, Bonne C'était très soirée à clair. tous. Merci. salut Au tout le revoir. monde. Merci, au Allez, au revoir. revoir.